Grenoble 86, c'est le théâtre des premiers championnats du monde tout-terrain radiocommandés, au cours desquels s'affrontent quelques 120 pilotes, les meilleurs spécialistes, représentant une douzaine de nations. Chacun s'attend ici à ce que ces professionnels du modélisme nous donnent pendant près d'une semaine un spectacle d'une qualité exceptionnelle. 5, 4, 3, release the car, please. Comme l'on pouvait s'y attendre, l'Espagnol Pedro Martinez réalise d'entrée un temps canon qui ne sera jamais égalé au cours des 3 jours de qualification. L'habileté et la classe de Pedro ne sont plus à démontrer. Rappelons que ce pilote a déjà offert en 83 et 84 2 titres de champion d'Europe à Yankee. Les épreuves de qualification sont maintenant terminées et chez Yankee, seul Richard Collardel a pu se hisser à la 2e place derrière Martinez, accédant ainsi directement en finale. Dernier préparatif des 32e de finale. Le Yankee du japonais Suzumu Omura prend rapidement la tête. Autre pilote Yankee, le belge Werner Smolderen, qui vient de remporter ses 64e de finale, n'a pas l'intention d'en rester là. Pendant cette course, une violente sortie de route privera le japonais Omura, alors en tête, de toute qualification possible pour les 16e. Malgré tout l'acharnement du mécanicien pour remettre le bolide en marche, Omura sait déjà que pour lui, la course s'arrête là. Smolderen, le Belge, en profite pour gagner ses 32e. Terminé pour les uns, brève remise en état du matériel pour les autres. Un 8e de finale où l'on retrouve Jos Kosmans. Jos, qui court également sur Yankee, n'est plus un amateur puisqu'il a déjà à son actif plusieurs titres de champion de Belgique. Mais aujourd'hui, la chance l'abandonne. Pour lui, en effet, ces championnats du monde sont bien finis. Malheureusement, après 5 journées de compétition intensive, la piste de Grenoble s'est beaucoup dégradée, les pilotes éprouvant de plus en plus de difficultés à conserver une trajectoire idéale. Et ce pilote italien, Fabrizio Innocenti, n'est pas prêt de nous démentir. Ce qui n'empêche pas Smolderen de tirer son épingle du jeu. En gagnant sa série, le Belge accède ainsi en quart de finale devant le Britannique Plested et l'Allemand Groschel. La voiture numéro 8 pour le contrôle technique, s'il vous plaît.
voiture numéro 8. Quart de finale, la tension monte, les visages sont graves. Les chances de parvenir en demi-finale s'amenuisent. Sur la grille, pour ce premier quart, 2 Français, 2 Suisses, un Italien, un Espagnol, un Hollandais, un Anglais, un Allemand, sans oublier l'Américain Gilles Lozzi. Cette voiture, c'est celle de Thierry Clerc, le vice-champion suisse 86, qui, grâce à sa 2e place, en s'intercalant entre l'Italien Ribaldi et le Suisse Ramella, obtient là son billet pour les demi-finales. Deuxième quart, une manche intéressante à plus d'un titre. En effet, 2 Français, Jackie Gilbert et Pascal Monlon, vont se distinguer face à une armada de redoutables pilotes et constructeurs. Ronnie Ton, officiel Serpent, Franco Poldi, patron de Mantua, Peter Beverts, patron de Serpent, Kate Plested, patron de PB, et Smolderen, toujours dans la course. Et c'est devant un public enthousiaste que les 2 Français terminent à la 2e et 3e place, derrière le Hollandais Ronnie Ton. Pour cette première demi-finale, un podium intéressant puisque les pilotes présents se sont déjà tous affrontés une semaine auparavant au championnat d'Europe en Italie. Ils se connaissent donc parfaitement bien. Donc ça y est, c'est parti pour 20 minutes de course pour tous ces pilotes. L'Italien Monezzi part en tête, suivi comme son nom par le champion d'Europe 86, le Français Frédéric Vaisseur. L'écart entre les 2 hommes restera extrêmement réduit tout au long de la course, tournant à l'avantage du Français qui, à quelques 9 minutes de la fin, s'empare du commandement de l'épreuve. La conduire un peu, de finir un peu dans un conquête. Donc au départ à la conquête de la première place, Frédéric Vaisseur donc essaye de faire un maximum pour partir pour la tête de la course. En 3e position. Derrière les 2 hommes de tête, 2 autres Français, Claude Lachat et Philippe Bohéry, se livrent un combat sans merci pour la 3e place. L'un des 2, effectivement, n'ira pas en finale. Le Monezzi étant rendu suite à la capture et voilà, Philippe Bohéry vient de faire ses Claude Lachat. La bagarre pour la 3e place est vraiment... Vaisseur premier, Monezzi 2e et Bohéry 3e se qualifient pour la finale. Anche quello. Questo qui è L'intervista ci porta. Sì, facciamocelo. Sì, Au départ de cette seconde demi-finale, Denis Salé et Jackie Gilbert ignorent encore que pour eux, ces championnats seront bientôt terminés. Sur les 10 participants, un Anglais, un Hollandais, 2 Italiens, mais surtout 6 Français. Dans cette série, le pilote de Chambéry, Gilles Di Lorenzo, champion de France 86 sur Yankee, décrochera sa qualification pour la finale en prenant la 3e place derrière l'Italien Baruchello et le Français Alain Lyon. Grenoble, dimanche 13 juillet 86, 15h45, dernier préparatif avant cette finale des premiers championnats du monde tout-terrain radiocommandés. Gay, Di Lorenzo, Baruchello,
Lyon, Monezzi, Vesser, Boeri, Danière, Collardel et Martinez sont les 10 pilotes qui vont s'affronter dans cette ultime épreuve. C'est parti. Grâce à sa pole position, Pedro Martinez s'élance en tête. Rapidement, les mécaniciens regagnent la zone de ravitaillement au pied des pilotes. Après un super départ, le Français Frédéric Vesser se place en deuxième position derrière l'Espagnol, sachant pertinemment qu'il ne doit en aucun cas se laisser distancer. Quant à Richard Collardel, deuxième meilleur temps en qualification, il connaît rapidement des problèmes mécaniques. Toutes ses chances de bien figurer dans cette finale sont en train de s'envoler. Pendant près de 50 minutes, les positions de tête ne bougeront pas. Seul l'écart entre les deux premiers variera quelque peu à chacun des ravitaillements. Les deux hommes possèdent une telle maîtrise et une telle concentration, difficile d'imaginer qu'ils puissent être rattrapés. 52e minute de course, coup de théâtre, Martinez tombe en panne de carburant. Vesser passe alors en tête. Le public exulte. Un Français est en tête du championnat du monde. Mais Pedro, l'Espagnol, ne s'avoue pas vaincu. Il fait le forcing, à tel point qu'à 1 minute 30 de la fin, Martinez repasse Vesser. L'Italien Monezzi assure et consolide sa troisième place. Mais dans une ultime attaque, et alors que les deux voitures sont côte à côte, Frédéric se propulse en tête et sort finalement vainqueur de cet infernal chassé-croisé. Et bien qu'il reste un dernier tour et que subsiste une extrême tension, Frédéric saura préserver son avance avec un grand sang-froid.